Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Voici sans plus attendre les sujets d'actu rap que nous allons aborder dans cette vidéo. Booba recadre sévèrement un fan de Didi B, après sa dernière attaque. Accusé de chercher l'argent de la monétisation Twitter, Dadju répond à cette accusation, et donne 1500 € à un internaute au chômage. Rof réagit enfin à son classement du meilleur rappeur ayant un lexique varié. Des actus du rap français tout aussi croustillantes les uns les autres, donc tous les détails vous seront donnés dans quelques instants. Sans plus attendre, générique. Booba recadre sévèrement un fan de Didi B, après sa dernière attaque. Entre Booba et Didi B, le torchon brûle depuis quelques semaines déjà. Officiellement, la raison qui a été mise en avant n'est rien d'autre que les récentes collaborations qu'avait fait le rappeur ivoirien avec les proches de Gims, à savoir Franglish et Dadju. Et plus les jours passent, plus les attaques du duc se multiplient en l'endroit de celui-ci, qui désormais a été expulsé du label 9de Africa. Mais tout récemment, suite à sa récente attaque, les fans du rappeur ivoirien s'en sont pris au duc. Tout est reparti après quelques attaques de B2O à son ancien artiste, à propos de ses chiffres de vente pour prouver à ce dernier qu'il n'a vraiment pas du succès comme il le prétend sur ses réseaux sociaux. En effet, dans l'optique de mettre en évidence ses propos, le duc a partagé les chiffres du morceau intitulé L'argent de Dadju et Didi B. On a pu voir que le morceau a enregistré 1 134 178 streams. Ce qui aux yeux de B2O, n'est pas fameux. Par la suite, Booba publia les chiffres du deuxième morceau intitulé Enjaillement, de Didi B et Franglish. Et comme vous pouvez le voir, le duc a mis l'accent sur les chiffres enregistrés qui s'élèvent à 206 937 streams. Dans le but d'enfoncer le clou, le duc publia une troisième statistique de Didi B, cette fois avec un autre artiste ivoirien, à savoir Fior de Bior, un artiste connu pour son fameux featuring avec Niska. Et de ce qu'on a pu lire, le morceau n'a enregistré que 4598 streams. Bref. Après donc cette démonstration, le patron de la piraterie a adressé un message clair à son ancien artiste. En effet, on a pu lire, je cite. Didi B official. On allait t'aider. Les chiffres, faut montrer les chiffres. Blabla réseau, c'est facile. Mais les chiffres. Et pour couronner le tout, le duc a publié une capture d'écran de la Snap, sur laquelle on a pu voir qu'aucune certification n'a été enregistrée au nom du rappeur ivoirien. Sur Twitter X, le duc a tweeté, je cite. @DidiBofficial. Tu fais du bruit sur les réseaux. Beaucoup de bruit à chaque sortie, grand mégalomane. Mais tu as combien de singles d'or? Les questions qui piquent. Peu de temps après, B2O publia une capture d'écran du message d'un internaute probablement fan de Didi B, qui lui demandait de prendre sa retraite. Et on a pu lire la réponse de Booba qui lui fit comprendre qu'il était déjà en retraite, avant d'inviter celui-ci à se désabonner. Et c'est pas tout. Dans une autre story de B2O, on a pu lire un échange qu'il a eu avec un autre internaute visiblement fan de Didi B, qui lui dit, je cite. Tu tries ce que tu dois prendre? MDR. Donc avant votre embrouille tu ne voyais pas les chiffres? Que single d'or. Toi tu as single d'or ivoirien? Et Booba de répondre à ce fan en écrivant, je cite. Non. On allait l'aider à se développer et obtenir ses certifs. Mais comme il est mégalo et traître, il n'a rien écoulé et saute sur le moindre featuring, et gère n'importe comment. Il croit être arrivé, mais il n'est pas conscient du taf que ça représente de gérer une carrière solo, sur la longueur. Mais il va comprendre. Le fan de Didi B rebondit une fois de plus en disant, je cite. Tu as raison sur le fait que les featuring, peuvent. Mais il fallait gérer en interne. Il faut aussi comprendre qu'il avait envie de saisir les opportunités. En même temps, il savait aussi quand il a signé. Donc. Et Booba de répondre farouchement à cet individu, en lui reprochant d'être un suceur, qui change son discours aussi rapidement que sa veste, avant de l'envoyer jouer aux billes, un peu plus loin dans la conversation. Bref. Un nouvel épisode de ce clash entre Booba et Didi B, qui aura certainement une suite. Accusé de chercher l'argent de la monétisation Twitter, Dadju répond à cette accusation, et donne 1500 € à un internaute au chômage. Toute cette affaire s'est passée sur Twitter X, il y a quelques jours.
En effet, sur la plateforme d'Elon Musk, une internaute avait invité Dadju à faire une nouvelle séance de questions-réponses, demande qui fut acceptée par le prince Daj, vu qu'il était connecté. De là, plusieurs questions furent posées au petit frère de Gims, comme par exemple cet internaute qui, l'ayant probablement confondu à Gims, lui a demandé pourquoi il n'enlevait jamais ses lunettes noires. Ou encore cet autre internaute qui demanda à Dadju s'il y avait encore des choses qu'il voulait accomplir dans sa carrière. Bref. Entre toutes ces questions, un rageux n'a pas manqué de dire au prince Daj qu'il était finito, ce qui poussa le chanteur à lui souhaiter une fin comme la sienne. Bref. Au milieu de toutes ces questions, un fan a remarqué que le prince Daj devenait un peu trop actif sur le réseau social X, depuis un moment déjà. De là, celui-ci en a déduit que le chanteur visait la rémunération de Twitter. En effet, l'internaute écrit à Dadju, je cite. « Aujourd'hui t'aggraves l'esprit à Twitter. Ou bien c'est la rémunération sur X qui te fait tweeter ?» Une question précise que n'a pas hésité à répondre, en affirmant qu'il n'a pas besoin de percevoir quoi que ce soit de Twitter X, puisqu'il gagne déjà très bien sa vie, et que son train de vie ne changera pas avec la monétisation de Twitter. En guise donc de réponse, il écrit, je cite. « Je ne pense pas que ça va changer mon quotidien, leur rémunération. » Bref. Parlant d'argent, un internaute au chômage ayant compris que Dadju était plein aux as, en a profité pour gratter un peu d'argent au chanteur. En effet, celui-ci écrit, je cite. « Puis-je vous emprunter une somme dérisoire de 1500 € jusqu'à ce que j'obtienne un boulot qui me permettra de vous payer ?» Une demande qui eut un avis favorable, si l'on s'en tient à la réponse de Dadju, qui demanda à cet internaute au chômage de lui écrire en DM. Bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Rof réagit enfin à son classement du meilleur rappeur ayant un lexique varié. Tout récemment, le média Le Temps a publié un graphique qui résume le classement des rappeurs français ayant le vocabulaire le plus riche, dans le rap francophone. En tête de ce classement se trouve Rof, avec plus de 7000 mots employés. Akhenaton vient en seconde position, avec 6627 mots. La troisième marche du podium est occupée par La Caution, avec 6307 mots détectés. Le légendaire groupe IAM est également présent à la quatrième place, avec 6155 mots. Et c'est la section d'assaut qui boucle le top 5, avec un total de 6055 mots détectés. Toujours dans ce classement publié par le média Le Temps, le groupe de Marseille Funky Family est également présent dans le classement à la 6e place, avec 5514 mots détectés. Tout juste après, vient Seth Gecko, avec 5305 mots. Nekfeu occupe la 8e position dans ce classement, avec environ 5259 mots comptabilisés. À la 9e marche du podium, on retrouve SwiftGad, avec un lexique de 5252 mots. Et pour boucler le top 10, on retrouve Booba, avec 5201 mots. Bref. Et donc, mis au courant de ce nouveau palmarès, El Padre n'a pas hésité à réagir à cette première place. C'est ainsi que Ousni a tout d'abord partagé ce palmarès, sur Twitter, avant d'écrire, je cite. « Pas assez de mots dans le dico, pour décrire nos mots. Alors on le complète. Quand un ancien wesh wesh décide de faire saliver la langue de Molière. L'ironie du sort, la linguistique a parlé. C'est scientifique. » C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici là les amis, portez-vous bien.